Lujonpil, ce 5 novembre 1952, au monastère des Capucins, à San Giovanni Rotondo. La cloche du monastère vient à peine de sonner midi, quand Padre Pio lève brusquement les yeux de son livre de prière. Ses mains, marquées par les stigmates, tremblent. Les plaies, témoins de 54 années de souffrance mystique, semblent pulser avec une intensité nouvelle. « Padre, tout va bien ?» demande Klaus Becker, jeune chapelain allemand. Récemment arrivé d'une mission dans les Alpes bavaroises, le saint italien ne répond pas immédiatement. Son regard traverse Klaus, comme s'il voyait à travers lui, au-delà de lui, vers quelque chose d'invisible et de terrible. « Ils ne savent pas », murmure finalement Padre Pio. Sa voix porte cette tonalité étrange que Klaus apprendra à reconnaître, cette voix qui vient d'ailleurs. Il possède les outils de défense spirituelle et il les laisse. Et dans la poussière, 5 objets, 5 remparts contre les forces du mal, et personne ne leur dit. Klaus Becker pose son propre livre de prière. Il est 12h02. Ce moment précis changera non seulement sa vie, mais celle de milliers de fidèles, à travers l'Europe dévastée, d'après-guerre. Quels objets? Padre. Le capucin se lève avec difficulté. À 65 ans, son corps porte les stigmates visibles du Christ crucifié, mains, pieds, côtés. Mais Klaus sait maintenant qu'il existe des stigmates invisibles, plus profonds, ceux de l'âme, qui voient ce que d'autres ne peuvent voir. Padre Pio se dirige vers la petite chapelle, adjacente à sa cellule. Klaus le suit, conscient qu'il est sur le point de recevoir quelque chose de précieux, quelque chose qui ne peut être trouvé dans aucun manuel de théologie, aucun cours de séminaire. « Écoutez attentivement », dit Padre Pio, en s'agenouillant devant le tabernacle. « Ce que je vais vous révéler, c'est Notre-Dame elle-même, qui me l'a montré ce matin à l'aube. Elle pleurait, Klaus. La Mère de Dieu pleurait, parce que ses enfants marchent sans protection dans un monde qui devient de plus en plus sombre. » Klaus sent sa gorge se serrer. Il a survécu à la guerre. Il a vu Munich en ruine. Il a administré les derniers sacrements à des soldats mourants. Ils criaient le nom de leur mère. Il sait exactement de quelle obscurité Padre Pio parle. « Premier objet, » commence le saint, « le rosaire familial. » Mais Padre, tous les catholiques possèdent des chapelets. Non. La voix de Padre Pio est ferme, presque sévère. Pas un chapelet personnel, un rosaire familial, béni spécifiquement pour la protection de toute la famille. Un seul rosaire qui porte les prières de tous, père, mère, enfants. Même ceux qui sont loin, même ceux qui ont perdu la foi. Klaus ouvre son carnet. Ses mains tremblent légèrement. Il comprend qu'il doit tout noter avec précision. Ce rosaire, continue Padre Pio, doit être béni par un prêtre qui invoque la protection sur toute la lignée familiale. Il ne reste pas dans une poche ou un tiroir. Il est accroché dans la maison, visible à l'entrée ou près de l'autel familial. Chaque membre de la famille, en passant devant, peut le toucher et se signer. C'est un pacte visible. Klaus, un rappel constant que cette maison appartient à Dieu. Le capucin se tait quelques instants, perdu dans une vision que Klaus ne peut pas voir. « J'ai vu une maison en France », reprend Padre Pio, sa voix maintenant presque un murmure. « À Lille, rue de la Monnaie, une famille, nommée Rousseau. Le père a perdu la foi. Après Verdun, la mère prie en secret. 3 enfants. Ils grandissent sans direction spirituelle. Mais la grand-mère, Augustine Rousseau, elle possède un vieux rosaire que son propre père a fait bénir en 1847. Ce rosaire a survécu à 3 guerres. Et voyez-vous ce qui se passe? Klaus attend, retenant son souffle. En 1947, le fils aîné, Marcel Rousseau,
22 ans, est sur le point de se suicider. La dépression d'après-guerre. Il monte dans le grenier, avec une corde. Mais en passant devant la chambre de sa grand-mère, il voit ce vieux rosaire, accroché au mur. Quelque chose, dans ses perles usées, l'arrête. Il ne peut pas expliquer pourquoi. Il entre dans la chambre, prend le rosaire, et pour la première fois, depuis 6 ans, il prie. Les yeux de Padre Pio brillent maintenant de larmes. Marcel Rousseau n'est pas mort ce jour-là. Il est devenu prêtre. Aujourd'hui, en 1952, il dirige une mission. Et pour les vétérans traumatisés à Marseille, tout cela à cause d'un rosaire familial béni. Klaus écrit rapidement. Son cœur bat fort. Ce n'est pas de la théorie. Ce ne sont pas des concepts abstraits. Ce sont des vies réelles, sauvées par des objets sacramentels concrets. Deuxième objet, dit Padre Pio, en se relevant lentement. L'eau bénite, à domicile. Nous avons de l'eau bénite, dans toutes les églises. Padre, oui, mais combien de familles, gardant de l'eau bénite, chez elles, la question de Padre Pio résonne dans la petite chapelle. Klaus, écoutez, l'ennemi ne vous attaque pas seulement à l'église. Il vous attaque dans votre lit, la nuit, dans votre cuisine, le matin, dans vos pensées, pendant que vous travaillez. L'eau bénite doit être là, où vous vivez. Le saint se dirige vers une petite table, où repose une bouteille en verre simple, remplie d'eau claire. Celle-ci a été bénite. Le jour de Pâques, l'eau bénite de Pâques porte une puissance spéciale, une grâce de résurrection. Chaque famille devrait avoir une petite bouteille d'eau bénite près de son lit, près de la porte d'entrée, même dans la voiture, si possible. Klaus fronce les sourcils. Dans la voiture, Padre, n'est-ce pas excessif? Padre Pio le regarde, avec cette intensité qui semble percer l'âme. Excessif? Vous portez bien une trousse de premier secours. Dans votre voiture, n'est-ce pas? Vous portez une roue de secours, mais vous ne porteriez pas de protection spirituelle. Klaus, les accidents ne sont pas toujours accidentels. Le jeune chapelain allemand sent un frisson parcourir son dos. Il pense immédiatement à un incident survenu 3 mois auparavant, sur la route entre Munich et Augsbourg. « Racontez-moi », dit Padre Pio, comme s'il lisait directement dans ses pensées. Klaus hésite, puis commence. « J'étais en route pour administrer l'extrême onction à un mourant, une route de montagne. Soudain, le volant a semblé avoir sa propre volonté. La voiture se dirigeait droit vers le ravin. J'ai crié le nom de Jésus et la voiture s'est arrêtée, juste au bord, termine Padre Pio. Vos roues étaient déjà dans le vide, mais quelque chose vous a retenu. Un mécanicien plus tard vous a dit que c'était physiquement impossible. Que la voiture aurait dû basculer. Klaus sentit ses jambes flancher. Comment savez-vous cela, Padre Pio? Parce que j'étais là, pas physiquement, mais en prière. Et vous savez pourquoi j'ai pu vous aider? Parce que vous aviez fait bénir votre livre de prière par votre évêque et que vous le gardiez toujours dans la boîte à gants. Cet objet béni a agi comme un ancrage pour la grâce divine. Klaus s'assied lourdement sur un banc. Les implications de ce qu'il entend sont vertigineuses. L'eau bénite à domicile, continue Padre Pio, fonctionne de la même manière. Ce n'est pas de la magie, Klaus, c'est de la foi rendue tangible. Quand vous aspergez votre maison avec de l'eau bénite à domicile, vous déclarez « cet espace appartient à Dieu. Les forces du mal ne sont pas les bienvenues ici. » Le saint fait une pause, puis ajoute avec une intensité particulière, surtout le soir avant de dormir. Aspergez les coins de votre chambre. Tracez une croix avec l'eau bénite à domicile sur votre front, votre poitrine, vos mains.
Vous ne pouvez pas imaginer combien d'attaques nocturnes sont repoussées par ce simple geste. Attaques nocturnes? Klaus sent sa voix trembler légèrement. Cauchemars qui ne sont pas des cauchemars. Paralysie du sommeil, sensation d'étouffement, terreur nocturne chez les enfants. Pensées suicidaires qui apparaissent mystérieusement à 3 heures du matin. Klaus, le diable ne prend pas de vacances. Et l'heure entre 3 et 4 heures du matin, c'est son heure préférée. C'est l'inverse exact de l'heure de la miséricorde divine qui est 3 heures de l'après-midi. Klaus écrit furieusement. Tout cela doit être documenté. Tout cela doit être partagé. 3e objet, annonce Padre Pio. Et sa voix prend maintenant une tonalité encore plus solennelle. La médaille de Saint-Benoît. Klaus connaît cette médaille. Tout séminariste l'étudie, la croix de Saint-Benoît, avec ses initiales mystérieuses. CSPB, CSSML, NDSMD. Crux sacra, sit mihi lux, récite Klaus. Que la croix sacrée soit ma lumière. Non draco sit mihi dux. Que le dragon ne soit pas mon guide. Exactement, confirme Padre Pio en sortant de sa poche une médaille usée. Mais Klaus, là encore, posséder la médaille ne suffit pas. Elle doit être bénite avec l'exorcisme spécial de Saint-Benoît, pas juste une bénédiction générale, l'exorcisme spécifique. Le saint tourne la médaille dans ses doigts, marqués des stigmates du Christ. Cette médaille que je tiens a été bénite par Dom Prosper Guéranger de l'abbaye de Solesmes en 1875. Elle a appartenu à un soldat français pendant la Première Guerre mondiale. Ce soldat, Antoine Dubois, a survécu à Verdun, au chemin des Dames, à la Somme. Toutes les batailles les plus meurtrières, ses compagnons tombaient autour de lui comme des mouches. Lui, pas une égratignure. Padre Pio lève les yeux vers Klaus. Coïncidence? Peut-être. Mais écoutez la suite. En 1918, lors de l'offensive finale, Antoine Dubois perd sa médaille dans la boue. 3 jours après, il est gravement blessé par un éclat d'obus. Il survit, mais il sait que la médaille le protégeait. Klaus demande, qu'est-il arrivé à cette médaille, Padre Pio? Un autre soldat l'a trouvé, un jeune Allemand nommé Hans Becker. Klaus sursaute. Becker, c'est mon nom de famille. Votre grand-père, Klaus. Hans Becker, bataillon 23, division bavaroise. Il a trouvé cette médaille française dans la boue de Verdun en 1918. Il ne savait pas ce que c'était. Mais quelque chose lui a dit de la garder. Il l'a mise autour de son cou. Et lui aussi a survécu jusqu'à l'armistice. Les mains de Klaus tremblent maintenant ouvertement. Il connaît l'histoire de son grand-père, mort en 1945 durant les derniers jours de la guerre, à Munich. Mais il ne savait pas cela. Après 1918, continue Padre Pio doucement. Votre grand-père a gardé cette médaille toute sa vie. En 1945, lors du bombardement de Munich, il l'a donnée à votre père, alors âgé de 16 ans. Garde-la, a-t-il dit. Elle m'a protégé pendant une guerre, elle te protégera pendant celle-ci. Puis il est sorti chercher des survivants dans les décombres. Il n'est jamais revenu. Klaus a maintenant les larmes aux yeux. Mon père, il porte toujours une médaille de Saint-Benoît. Je ne savais pas que c'était celle-là. Et vous, Klaus? Demande doucement Padre Pio. Vous en portez une? Klaus baisse les yeux. Non, Padre Pio. J'ai toujours pensé que c'était de la superstition. Que la foi seule suffisait. La foi seule suffit pour le salut, corrige Padre Pio. Mais nous ne vivons pas dans un vide spirituel, Klaus. Nous vivons dans un champ de bataille. Et Dieu, dans sa miséricorde, nous donne des armes. Refuser ces armes par fierté intellectuelle. C'est comme un soldat qui refuserait son casque parce que son courage devrait suffire. Le saint prend une autre médaille dans un petit coffret de bois. Celle-ci est pour vous. Je l'ai fait bénir spécialement ce matin après la vision de Notre-Dame. Portez-la toujours.
pas dans votre poche, sur votre poitrine, près du cœur, et quand vous sentez le découragement, la tentation, la peur, touchez-la et priez. Crux sacra sit mihi lux. La croix sacrée est ma lumière. Klaus reçoit la médaille avec une révérence qu'il n'a jamais ressentie pour un objet matériel. Ce n'est pas l'objet lui-même, comprend-il soudain. C'est ce qu'il représente. C'est la foi devenue tangible. C'est la grâce de Dieu ancrée dans le monde physique. Quatrième objet, dit Padre Pio, se dirigeant maintenant vers une petite armoire. Le crucifix de chambre. Il sort un crucifix de bois simple, environ 30 cm de hauteur. Le Christ sculpté et finement détaillé, son visage montrant à la fois la souffrance et la sérénité. Chaque chambre où l'on dort devrait avoir un crucifix, affirme le capucin, pas caché dans un tiroir, pas posé à plat sur une table, accroché au mur, en position visible, de préférence face au lit. Klaus note, face au lit, oui, pour que ce soit la dernière chose que vous voyez avant de dormir, et la première chose que vous voyez en vous réveillant. Klaus, savez-vous pourquoi tant de gens font des cauchemars? Pourquoi tant de gens se réveillent plus fatigués qu'en se couchant? Le jeune chapelain fait signe que non, parce que leur chambre n'est pas consacrée. C'est un espace spirituellement neutre, et dans ce monde, la neutralité n'existe pas. Si un espace n'appartient pas à Dieu, il devient automatiquement accessible à l'ennemi. Padre Pio caresse doucement le crucifix dans ses mains. Ce crucifix particulier a une histoire. Il appartenait à une famille de Marseille, les Martins. En 1943, pendant les bombardements de la ville, leur maison a été touchée, tout a été détruit. Les murs se sont effondrés. Le toit s'est envolé. Mais savez-vous ce qui est resté intact? Klaus attend. La chambre où ce crucifix était accroché, une seule pièce, debout, au milieu des ruines. Les pompiers arrivés sur les lieux ont déclaré que, structurellement, c'était impossible. Les ingénieurs n'arrivaient pas à l'expliquer, mais la famille Esposito, elle, savait. Le saint homme lève le crucifix vers la lumière, cette lumière ténue qui filtrait à travers la petite fenêtre. Le crucifix doit être béni avec une prière spéciale, pas juste que ce crucifix soit béni. Non, il faut demander au prêtre de prier ainsi: « Seigneur Jésus-Christ, par ta croix sacrée, protège cet espace et tous ceux qui y dorment, que ta présence chasse toute ténèbres, que ton sacrifice soit un rempart contre toute attaque. Amen. » Klaus écrit chaque mot avec soin. Cinquième objet, annonce Padre Pio, et maintenant sa voix n'est plus qu'un murmure. Il se dirige vers l'autel et touche quelque chose qui y est posé, avec une tendresse infinie, le scapulaire du mont Carmel. Il lève un simple morceau de tissu brun, 2 petits carrés de laine reliés par des cordons. À première vue, c'est l'objet le plus humble de tous, mais Klaus voit les larmes, qui coulent maintenant librement sur le visage marqué par les stigmates du Christ de Padre Pio. Klaus. Notre-Dame elle-même a promis: quiconque meurt revêtu de cet habit ne souffrira pas le feu éternel. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Mère de Dieu qui l'a promis à Saint-Simon-Stock, le 16 juillet 1251. Le capucin presse le scapulaire contre sa poitrine, mais aujourd'hui, en ce 5 novembre 1952, elle m'a dit quelque chose de plus. Elle m'a montré des millions de personnes, Klaus, des millions, marchant vers l'abîme. Et savez-vous ce qui m'a brisé le cœur? Klaus secoue la tête, incapable de parler. Beaucoup d'entre eux ont été baptisés, beaucoup ont reçu leur première communion, mais ils marchent sans protection, comme des soldats nus sur un champ de bataille. Et le scapulaire qui pourrait les sauver, est oublié dans des tiroirs, considéré comme une relique du passé. Padre Pio s'assoit lourdement. Le poids de ce qu'il voit semble l'écraser. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Maria Goretti. Klaus sursaute. La petite sainte, celle qui a été tuée à 12 ans en défendant sa pureté. Oui, mais savez-vous ce que peu de gens savent?
quand Alessandro Serenelli l'a attaqué avec son poinçon. Le 5 juillet 1902, Maria portait un scapulaire que sa mère lui avait donné. 14 coups de poinçon. Klaus, 14. Le capucin lève 14 doigts. Elle est morte le lendemain, après avoir pardonné à son assassin. Mais voici ce que les médecins ont constaté. Aucun des 14 coups n'a touché un organe vital. Alessandro frappait au hasard, avec rage, visant le cœur et les poumons. Mais chaque coup a mystérieusement manqué les zones mortelles. Maria a eu 20 heures pour se préparer à la mort, pour recevoir les sacrements, pour pardonner. 20 heures que le scapulaire lui a données. Klaus sent sa gorge se nouer. « Et Alessandro Serenelli ?» demande-t-il. 27 ans de prison, puis, en 1929, il a vu Maria dans une vision. Elle lui a tendu 14 lys, un pour chaque coup de poinçon. Il s'est converti. Il est devenu frère converse au monastère des Capucins. Et savez-vous ce qu'il portait jusqu'à sa mort en 1970 ? Le scapulaire, murmure Klaus. Le scapulaire. Le même type de scapulaire que Maria portait. Il disait que c'était son seul espoir de revoir un jour celle qu'il avait tuée. Padre Pio se lève et place le scapulaire autour du cou de Klaus. Portez-le toujours, jour et nuit. C'est le manteau de Notre-Dame sur vos épaules. Quand vous êtes tenté, quand vous avez peur, quand vous doutez, touchez-le et dites « Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. » Klaus sent le poids léger du tissu sur sa poitrine. Ce n'est qu'un morceau de laine, mais c'est aussi une promesse, c'est aussi une protection, c'est aussi un rappel constant qu'il n'est pas seul dans cette bataille. Maintenant, dit Padre Pio en retournant vers la petite table où repose son carnet de notes, je vais vous dire quelque chose de très important. Ces 5 objets, Klaus, ne sont pas des talismans magiques. Ce ne sont pas des amulettes superstitieuses. Ils fonctionnent parce qu'ils sont des canaux de grâce, des points de contact entre notre foi et la puissance de Dieu. Il s'assoit et pose ses mains marquées par les stigmates du Christ à plat sur la table. Mais ils doivent être bénis, et pas n'importe comment. Chaque objet a une bénédiction spécifique. Le prêtre doit savoir ce qu'il fait. Il doit comprendre qu'il ne bénit pas juste un objet, mais qu'il consacre un instrument de protection spirituelle. Klaus prend des notes frénétiquement. Pour le rosaire familial, continue Padre Pio, le prêtre doit nommer la famille spécifiquement. Seigneur, bénis ce rosaire pour la famille, non. Protège le père, non. La mère, non. Les enfants, non. Que chaque Ave Maria prié avec ce rosaire soit un rempart contre le mal pour toute la lignée. Pour l'eau bénite à domicile, elle doit être bénite avec l'ancien rite, celui qui inclut l'exorcisme du sel et de l'eau. L'eau bénite moderne, sans exorcisme, est bonne, mais l'eau bénite avec l'exorcisme du sel a une puissance particulière contre les attaques démoniaques. Pour la médaille de Saint-Benoît, elle doit absolument recevoir l'exorcisme de Saint-Benoît. C'est spécifique. N'importe quel prêtre peut le faire, mais il doit utiliser la formule exacte. C'est dans le rituel romain. Pour le crucifix, la prière que je vous ai donnée est suffisante. Mais elle doit être dite avec foi et intention. Le prêtre doit comprendre qu'il consacre un espace, pas juste un objet. Et pour le scapulaire, il doit être imposé par un prêtre qui a la faculté de le faire. Tous les carmes l'ont. Beaucoup de prêtres diocésains aussi, mais il faut demander spécifiquement l'imposition du scapulaire du Mont Carmel, avec les prières appropriées. Padre Pio regarde Klaus intensément. Maintenant, Klaus. Je vais vous dire pourquoi Notre-Dame pleurait ce matin. Le jeune chapelain pose son stylo. Il sent que ce qui vient est crucial. Elle pleurait parce qu'elle voit l'avenir. Elle voit les années 1960, 1970, 1980. Elle voit une époque où même les prêtres ne croiront plus au pouvoir des sacramentaux,
où on enseignera que ces objets sont optionnels ou pour les simples d'esprit, où on dira que la foi intérieure suffit et que les signes extérieurs ne sont que superstitions. La voix de Padre Pio devient presque un CRI, et pendant ce temps, les familles se désintégreront, les mariages s'effondreront, les enfants seront perdus, la dépression, le suicide, le désespoir se répandront comme une peste. Et tout cela parce qu'ils auront jeté leurs remparts. Le saint prend une grande inspiration, se calmant. C'est pourquoi vous devez documenter ceci. Klaus, vous devez l'écrire. Vous devez le partager. Même si on se moque de vous, même si on vous traite de superstitieux, même si vos propres confrères prêtres haussent les épaules avec un air de scepticisme. Klaus sent alors le poids incommensurable de la responsabilité peser sur ses épaules. Mais padre, je ne suis qu'un simple chapelain. Qui m'écoutera dans ce monde? Vous seriez surpris, mon fils. Padre Pio esquisse, pour la première fois de la journée, un sourire. Dieu choisit souvent les plus humbles. Il a utilisé une simple bergère. À Lourdes, il a utilisé 3 enfants innocents. À Fatima, pourquoi pas, un chapelain allemand, ici même, à San Giovanni Rotondo. Un long silence s'ensuit. Le soleil de l'après-midi commence lentement à décliner. Il est maintenant 14h30, plus de 2 heures se sont écoulées depuis que la cloche de midi a retenti. Je vais vous donner un dernier conseil, Klaus, dit Padre Pio, d'une voix douce. Quand vous retournerez en Allemagne, commencez petit, trouvez une famille, une seule famille, qui désire vraiment vivre cela. Aidez-les à se procurer ces 5 outils de défense spirituelle. Aidez-les à les faire bénir de manière appropriée. Puis, observez attentivement ce qui change. Observez comment les cauchemars s'estompent et disparaissent, comment les disputes s'apaisent, comment les enfants retrouvent le calme, comment une paix étrange mais profonde s'installe dans cette demeure, puis trouvez une autre famille et encore une autre, et ces familles en parleront à d'autres familles. Et Klaus, savez-vous ce qui se passera? Le jeune chapelain secoue doucement la tête. Dans 20 ans, 30 ans, peut-être même 50 ans, il y aura des milliers de familles à travers toute l'Europe qui seront encore debout grâce à un jeune chapelain allemand qui aura pris au sérieux les larmes de Notre-Dame. Klaus sent les larmes lui monter aux yeux. Il comprend maintenant la raison profonde de sa venue à San Giovanni Rotondo. Ce n'était pas un simple hasard. Ce n'était pas une banale visite de formation spirituelle. C'était un rendez-vous divin. « Je le ferai, padre, » dit-il, d'une voix ferme, malgré les larmes. « Je vous le promets solennellement. Je commencerai dès mon retour. » Padre Pio pose alors ses mains marquées des stigmates du Christ sur la tête de Klaus. Les plaies sont visibles, légèrement ensanglantées, malgré les bandages. Que Dieu vous bénisse, Klaus Becker. Que Notre-Dame vous couvre de son manteau protecteur. Que ces 5 objets sacrés soient pour vous, non seulement une protection, mais aussi un véritable apostolat. Allez maintenant, votre train. Il part dans 3 heures. Vous avez encore le temps de prier un rosaire complet dans la chapelle. Klaus se lève, s'incline profondément et se retourne pour partir. Mais, arrivé à la porte, il s'arrête, hésitant. Padre, une dernière question d'As. Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi spécifiquement le 5 novembre? Padre Pio sourit
d'un air mystérieux. Parce que c'est le jour où vous êtes venu me voir et Dieu savait que vous viendriez aujourd'hui. À cette heure précise, il a préparé cette révélation pour ce moment exact, pour vous. Klaus sort de la cellule, étourdi par la révélation. Dans sa poche, il sent le poids de son carnet, rempli de notes précieuses. Dans sa main, il serre le rosaire que Padre Pio lui a donné autour de son cou, pend la médaille de Saint-Benoît. Sur sa poitrine, le scapulaire, et dans son cœur, une résolution de fer. Il sait, avec certitude, ce qu'il doit faire. Munich, Allemagne, 15 janvier 1953. 2 mois et 10 jours après la rencontre, Klaus Becker frappe à la porte d'une petite maison dans le quartier de Schwabing. C'est le soir, 18h30. La neige tombe doucement sur les rues, encore partiellement en ruine de l'après-guerre. La porte s'ouvre. Une femme, d'environ 35 ans, apparaît, l'air méfiant. « Frau Schneider ?» demande Klaus, avec douceur. « Oui, je suis le chapelain Becker. Votre sœur m'a dit que vous traversez des moments difficiles. Puis-je entrer quelques minutes ?» La femme hésite un instant, puis ouvre la porte, plus largement. À l'intérieur, Klaus voit immédiatement les signes révélateurs. Une maison propre, mais sans joie, des jouets d'enfants éparpillés, un silence lourd, malgré la présence de 3 enfants qui regardent la télévision. Mon mari est parti. Il y a 6 mois, dit Frau Schneider sans préambule. Il a une autre femme. Les enfants font des cauchemars. Chaque nuit, l'aîné a commencé à voler à l'école. La petite refuse de manger. Et moi, elle s'arrête, au bord des larmes. Je ne sais plus quoi faire. Klaus pose doucement son sac sur la table. Frau Schneider, puis-je vous montrer quelque chose? Il sort, avec précaution, 5 objets. Un rosaire, une petite bouteille d'eau, une médaille, un crucifix de bois, un scapulaire. Ces objets, commence-t-il, avec une voix calme et rassurante, peuvent sembler simples, mais ils recèlent une puissance que peu de gens comprennent encore. Si vous me le permettez, je voudrais vous raconter ce qu'un saint en Italie m'a révélé il y a 2 mois. Frau Schneider s'assoit lentement. Quelque chose dans la voix calme de Klaus. Quelque chose dans sa certitude tranquille lui donne l'envie d'écouter. Klaus commence à raconter. Il parle de Padre Pio. Il parle des 5 outils de défense spirituelle. Il parle des promesses. Il parle de protection, de paix, de restauration. 3 heures plus tard, Frau Schneider accepte, Klaus bénit les objets, selon les formules exactes que Padre Pio lui a enseignées. Il accroche le rosaire familial près de la porte d'entrée. Il place le crucifix dans la chambre des enfants. Il donne le scapulaire à Frau Schneider. Il laisse la médaille de Saint-Benoît et l'eau bénite avec des instructions précises. « Faites ceci pendant 30 jours, dit-il, avec un sourire encourageant. Chaque soir, aspergez la maison avec l'eau bénite. Chaque matin, touchez le rosaire en récitant un Ave Maria pour votre famille. Mettez le scapulaire sur vos enfants quand ils dorment. Observez attentivement et dans 30 jours, racontez-moi ce qui s'est passé. » 1 mois plus tard, Klaus reçoit une lettre.
Il la lit, avec des mains tremblantes. « Cher Père Baker, je ne sais pas comment expliquer ceci. Le premier soir, après votre visite, pour la première fois, depuis 6 mois, mes 3 enfants ont dormi toute la nuit, sans cauchemar, toute la nuit. Mon fils aîné est venu vers moi, 3 jours plus tard, et m'a avoué ses vols en pleurant. Ma petite fille a recommencé à manger, mais ce n'est pas tout. Hier, mon mari est revenu. Il a frappé à la porte en larmes. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas expliquer pourquoi, mais qu'il sentait qu'il devait revenir, que quelque chose le tirait vers la maison. Il a rompu avec l'autre femme. Il veut essayer à nouveau. Père, je ne sais pas si c'est vraiment à cause de ces objets ou si c'est juste une coïncidence, mais je sais ceci. Pour la première fois, depuis 1 an, j'ai de l'espoir. Pour la première fois, je sens que Dieu n'a pas abandonné ma famille. Merci. Merci 1000 fois. Katharina Schneider. Klaus plie soigneusement la lettre et la range dans un tiroir où il garde déjà une quinzaine d'autres lettres, similaires. 15 familles, en 2 mois. C'est un début. Il pense à Padre Pio. Il pense aux larmes de Notre-Dame. Et il sait, avec une certitude absolue, que cette mission ne fait que commencer. San Giovanni Rotondo, Italie, 23 septembre 1968. Klaus Baker, maintenant âgé de 52 ans, se tient devant le cercueil ouvert de Padre Pio, le saint capucin, est mort. Tôt ce matin, ses stigmates, portés pendant 50 ans, ont mystérieusement disparu dans les heures précédant sa mort. Laissant ses mains parfaitement lisses, autour de Klaus, des milliers de personnes pleurent, mais le chapelain allemand ne pleure pas. Il sourit. Dans sa poche, il porte une lettre qu'il a reçue hier de Juliette Dubois, maintenant Juliette Leclerc, après avoir épousé son mari. « Cher Père Baker, cela fait 15 ans que vous nous avez visités, cette nuit de neige de 1953. Je voulais vous donner des nouvelles. Mon mari et moi sommes toujours ensemble. Plus fort que jamais. Nos 3 enfants sont maintenant adolescents. Tous les 3 portent le scapulaire. Tous les 3 récitent le rosaire. Mais ce n'est pas tout. Au fil des années, nous avons partagé votre enseignement sur les 5 objets avec 37 autres familles. Ces familles l'ont partagé avec d'autres. Hier, j'ai rencontré une femme de Lille qui m'a dit que sa grand-mère lui avait parlé des 5 objets de Padre Pio. La chaîne continue. Merci, Père. Merci d'avoir écouté ce saint homme. Merci d'avoir eu le courage de nous partager ce qui semblait fou à l'époque. Avec gratitude éternelle. Juliette. Klaus plie la lettre et la remet dans sa poche. Il regarde une dernière fois le visage paisible de Padre Pio dans le cercueil. « Mission accomplie, Padre, murmure-t-il, la semence a été plantée et elle continue de croître. » Il fait le signe de croix, touche sa médaille de Saint-Benoît et sort de la chapelle. Dehors. Le soleil brille, un nouveau jour commence. Aujourd'hui, 5 novembre 2024. 72 ans exactement après que Padre Pio a révélé les 5 objets sacrés à Klaus Baker. Peut-être que vous écoutez cette histoire avec scepticisme. Peut-être que vous pensez que ce sont des superstitions d'une autre époque. Peut-être que vous vous demandez si ces objets ont vraiment un pouvoir, ou si c'est juste de l'autosuggestion. Mais posez-vous cette question. Pourquoi ces objets ont-ils survécu à 2000 ans d'histoire chrétienne? Pourquoi des millions de catholiques, à travers les siècles, ont-ils témoigné de leur efficacité? Pourquoi l'Église elle-même continue-t-elle à les bénir et à les recommander? La réponse est simple, parce qu'ils fonctionnent, pas comme de la magie, pas comme des amulettes païennes, mais comme des canaux de grâce, comme Padre Pio l'a expliqué à Klaus.
Il fonctionne parce que la foi a besoin de points d'ancrage concrets dans un monde matériel. Il fonctionne parce que Dieu, qui nous a créés corps et âme, comprend que nous avons besoin de signes visibles et tangibles. Alors, voici la question que vous devez vous poser aujourd'hui, en ce 5 novembre, exactement 72 ans après la révélation. Possédez-vous ces 5 objets? Un rosaire familial, béni spécifiquement pour votre famille. De l'eau bénite à domicile, pas juste à l'église, une médaille de Saint-Benoît, bénite avec l'exorcisme approprié, un crucifix dans votre chambre, face à votre lit, un scapulaire du Mont Carmel, imposé selon les rites. Si la réponse est non, la vraie question est « pourquoi pas ?» Qu'avez-vous à perdre? 1 heure de votre temps pour aller voir un prêtre, quelques euros pour acheter ces objets, un peu de votre fierté intellectuelle pour admettre que peut-être, juste peut-être, les saints savaient quelque chose que nous avons oublié. Et qu'avez-vous à gagner? La protection de votre famille, la paix dans votre maison, un rempart contre les forces du mal que vous ne voyez même pas venir, un ancrage de grâce dans un monde qui devient de plus en plus sombre. Klaus Becker est mort en 1992, à l'âge de 76 ans. Dans ses dernières volontés, il a demandé qu'on enterre avec lui 5 objets, un rosaire, une médaille, un scapulaire, un crucifix et une petite bouteille d'eau bénite vide. Sur sa tombe à Munich, quelqu'un a gravé cette phrase. Il a compris que les armes spirituelles ne sont pas optionnelles. Padre Pio avait raison. Notre-Dame pleurait en 1952 parce qu'elle voyait l'avenir. Elle voyait notre époque. Une époque où même les croyants marchent désarmés dans une bataille spirituelle qui fait rage autour d'eux. Mais elle pleurait aussi d'espoir, parce qu'elle savait que certains écouteraient, que certains prendraient ces objets au sérieux, que certaines familles se protégeraient. La question est, serez-vous l'une de ces familles, aujourd'hui, 5 novembre, à midi? C'est le moment que Padre Pio a vu. C'est le moment où vous devez décider. Les 5 objets sacrés ne sont pas des garanties contre tous les problèmes. Ils ne sont pas des formules magiques pour une vie facile. Mais ils sont des remparts, des outils de défense spirituelle, des rappels constants que vous n'êtes pas seul dans cette bataille. Alors allez, trouvez un prêtre qui comprend encore le pouvoir des sacramentaux. Obtenez ces 5 objets. Faites-les bénir correctement. Utilisez-les avec foi. Et dans 30 jours, observez ce qui change. Peut-être rien de dramatique, peut-être juste une paix inexplicable, un sommeil plus profond, des disputes qui s'apaisent plus facilement, des enfants qui semblent plus calmes, une présence protectrice que vous ne pouvez pas voir mais que vous pouvez sentir, ou peut-être quelque chose de plus grand, un retour inattendu, une guérison inexpliquée. Une protection lors d'un moment de danger que vous ne réaliserez que plus tard. Quoi qu'il arrive, vous aurez fait votre part. Vous aurez accepté les armes que Dieu offre. Vous aurez écouté les larmes de Notre-Dame. Et 72 ans après que Padre Pio a reçu cette révélation, vous aurez contribué à ce que la mission continue. La semence plantée en 1952 grandit encore. La chaîne continue. Et aujourd'hui, vous avez la chance d'en faire partie. Que ferez-vous avec cette chance?